Hello everybody, hello la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. Comme toujours, je vous envoie de la positivité, des ondes de positivité, de santé, de joie, de bonheur dans tout ce que vous entreprenez. Et pour ceux qui sont en train de finir le ramadan, bonne fin de ramadan. J'espère que ça se passe bien de votre côté. Moi, je me porte bien. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous une story time qui n'est pas la mienne, mais qui est la story time de l'un d'entre vous, ou bien de l'une d'entre vous. La personne en fait m'a demandé de faire cette vidéo parce qu'elle pensé que ça pouvait édifier bon nombre d'entre vous. Je devais faire la vidéo normalement depuis 6 mois déjà, mais j'ai pas eu le temps. Je suis souvent trop occupée que j'ai pas eu le temps et elle m'a relancé en fait il y a de cela 2 jours pour me dire t'as toujours pas fait de vidéo dessus et tout. Faudrait pas que ce qui m'est arrivé arrive à quelqu'un d'autre et tout. Voilà, c'est pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo. Donc, si tu n'es pas encore abonné, merci de cliquer au rouge sur s'abonner, active la petite cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. On se lance dans le vif du sujet. Alors, comme vous l'avez certainement lu, la vidéo s'intitule Ma vie bondue, qui signifie en fait, c'est en fait en Turquie une amulette qui éloigne le mauvais œil. Je vous raconte toujours comment je pars de l'histoire de la dame jusqu'à vous expliquer ce que c'est que cette petite amulette que je mets voilà, ici, là, maintenant. Alors, vous avez certainement vu l'amulette. Si vous êtes déjà venu en Turquie, vous avez vu cette amulette quelque part. Même si vous n'êtes pas venu en Turquie, vous avez vu ça peut-être dans les films, peut-être vous avez vu ça, je ne sais pas où. Mais cette amulette, elle est très populaire et je suis sûre que vous l'avez déjà aperçue quelque part sans pour autant savoir ce que c'est et ce que ça signifie. Donc, voici l'histoire de la dame. On va l'appeler, on va donner un nom à la dame. Comment on va l'appeler? Bon, on va appeler la dame Jeanne. Alors, Jeanne et son mari se retrouvent en Turquie pour un an parce que son mari a été affecté ici. Étant médecin, je ne sais pas s'il est médecin sans frontières aussi. Bref, je sais qu'il est médecin, mais je ne connais pas les détails en fait de son poste. Bref, il se retrouve en Turquie pour exercer pendant un an. Je ne sais pas s'il venait pour une formation, je ne sais pas s'il venait pourquoi, je ne sais pas. Mais je sais qu'en venant en Turquie, il a décidé d'amener toute sa famille pour un an. Et puis, ils allaient de toutes les manières retourner dans leur pays. Donc, alors, étant en Turquie, Jeanne se met à apprendre petit à petit le turc. Elle a 2 enfants, dont un à cette époque de 6 ans et une petite fillette de 7 à 8 mois à l'époque où l'histoire se passe. Alors, en apprenant le turc, elle commence à capter petit à petit certains mots. Et elle se rend compte qu'il y a une voisine qui tout le temps est toujours en train de venir, quand elle vient voir sa fille, elle est toujours en train de jouer parce que les Turcs aiment beaucoup les enfants. Elle est toujours en train de jouer, de sourire avec sa fille en lui disant böcek, en lui disant turtle, en lui disant jade. Alors pour ceux qui ne savent pas, ce sont des termes en fait qui signifient insectes, chenilles, sorcières. Et donc, il y a plusieurs thèmes comme ça que les Turcs utilisent envers les enfants ici. Alors, elle, ne sachant pas ce qui se passe, elle va fouiller dans le dictionnaire, elle va dans son Google, elle tape les mots que la dame utilise chaque fois à l'encontre de son enfant et elle se rend compte que ce sont des injures que la dame, elle dit à sa fille insecte, la dame, elle dit à sa fille chenille, la dame, elle dit à sa fille sorcière, bref, plein de petits mots comme ça. Alors, à un moment, elle en a marre, elle se dit non, c'est trop, je n'en peux plus, je ne peux plus supporter que cette dame insulte mon enfant comme ça, je vais porter plainte. Alors, elle lance une procédure de plainte. Et pourtant, la dame, elle était bien gentille avec elle, elle s'entendait partout. Mais c'est sur ce point-là qu'elle ne parvenait pas à s'entendre. D'accord? Alors, elle lance la procédure de plainte. On les fait venir au commissariat, on les écoute. La dame lui explique que, voilà, elle explique que, voilà, cette dame est tout le temps en train d'insulter mon enfant. Pourtant, je suis gentille avec elle, on s'entend, aucun problème. Mais en fait, moi, je ne souhaite plus qu'elle insulte mon enfant, je ne supporte pas et tout, et tout, et tout, et tout. Et voilà la petite histoire. Alors, le commissaire, qui est un Turc, sait de quoi il s'agit. Alors, si vous êtes à la place de Jeanne, je sais que ça va vous énerver. Mais il faudrait que vous sachiez qu'en Turquie, c'est comme ça que les Turcs aiment les enfants. Les Turcs ne vont pas aimer vos enfants en disant oh la princesse, en disant oh je sais pas moi, oh la reine, oh ma beauté, oh je ne sais pas mon prince, oh je sais pas. Alors, la dame, désolée, lui explique que non, chez nous, et avec le commissaire en fait, parce que le commissaire est turc, et il sait que ouais, c'est comme ça qu'ici ça se passe, c'est comme ça qu'ils aiment les enfants, avec des petits termes genre insectes, chenilles, sorcières et tout. Mais
la dame lui explique que je suis désolée, je n'ai pas voulu te vexer ou insulter ton enfant. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. On ne complimente pas trop l'enfant parce que ça attire le mauvais œil. D'accord? Et cette histoire, elle est vraie parce que je me suis renseignée chez mon mari. Il m'a dit c'est pareil, depuis que j'ai ma fille, c'est pareil. Tout, que ce soit les étrangers, que ce soit les amis proches, que ce soit la famille, ils sont toujours en train de lui dire insecte, budget, bref, les termes comme ça, sorcière. Ils utilisent des mauvais termes à l'encontre de l'enfant parce que chez eux, quand tu complimentes trop l'enfant, ça attire sur l'enfant le mauvais œil. Et quand ça attire le mauvais œil, souvent l'enfant peut tomber malade, l'enfant peut faire plein de maladies, ou bien l'enfant peut, je ne sais pas, peut-être, ils vont jusqu'à dire que l'enfant peut mourir en fait. Voilà pourquoi ils utilisent des termes péjoratifs pour éloigner de l'enfant le mauvais œil. Donc, si toi aussi tu me suis aujourd'hui et que tu te retrouves en Turquie et que tu constates que les Turcs, avec les enfants, ils utilisent les termes, les petits termes insultants comme monstre, je sais pas, insecte, sorcière, ne le prenez vraiment pas mal. C'est pour éviter, éloigner le mauvais œil de votre enfant. C'est dans leur culture parce que même à leurs propres enfants, ils font ça. Alors, la moralité de l'histoire, c'est quoi? La dame, elle a tenu à ce que je raconte cette histoire parce que elle s'est rendue compte qu'elle a en fait détérioré les bons liens qu'elle avait avec la dame là pour une histoire aussi banale. Apprenez à banaliser vraiment certaines choses. Si quelqu'un traite ton enfant d'insecte, c'est pas grave, passe dessus. Moi-même, mes enfants, tout le monde disent monstre, tout. Donc, apprenez à banaliser les choses. Si vous aussi, vous avez des techniques pour éloigner le mauvais œil des enfants, des bébés, mettez en commentaire que quand on parte dans votre pays, qu'on ne vous porte pas, qu'on ne vous porte pas plainte parce qu'on ignore nous. Donc, voilà, la dame ne savait pas, elle a porté plainte. Après, elle était désolée. Mais on va dire qu'en fait, entre l'autre dame et elle, la dame turque, il y a un truc qui s'est cassé. Et quand ça se casse, là, c'est difficile de recoller les morceaux, en fait. Elle a fait par ignorance, mais la dame, elle a fait justement pour éviter le mauvais œil de l'enfant. Et donc, si vous avez déjà vu les films turcs, vous avez déjà vu cette amulette bleue, là, qui ressemble à un œil. Souvent, vous verrez ça dans le berceau de l'enfant, à l'entrée de la porte. D'autres d'autres portent ça en collier. D'autres mettent sur le poignet de l'enfant. Donc, c'est juste pour éloigner le mauvais œil. Si vous arrivez en Turquie et qu'on traite votre enfant d'insectes et tout, ne prenez pas mal, même mes enfants, on les traite de tout, c'est de tout. Et voilà, mon mari a pris la peine de m'expliquer que non, c'est parce que quand on complimente trop l'enfant, ça attire le mauvais œil. Donc si tu passes en Turquie et qu'on traite ton enfant d'insectes, pardon, ne te fâche pas. Si on traite ton enfant de sorcier, ne prends pas ça comme le mauvais sorcier qui tue les gens. Non, mon ami, c'est pas ça. Prends ça comme les sorciers des dessins animés là, voilà, qui tournent comme ça là sur le bâton, sur le balai. Prenez ça de la manière la plus simple possible en fait, j'ai envie de dire, parce que c'est juste pour éloigner le mauvais œil. Si vous également, comme je vous le disais, vous avez dans votre pays, mentionnez votre pays en commentaire et dites-nous comment dans votre pays vous faites pour chasser le mauvais œil. Ici en Turquie, c'est comme ça qu'on chasse le mauvais œil. Alors, au Cameroun, comment on chasse le mauvais œil? Comment est-ce qu'on chasse le mauvais œil au Cameroun? Mettez en commentaire les Camerounais, en Côte d'Ivoire, comment vous éloignez le mauvais œil des enfants. Mettez en commentaire, ça nous permet nous tous d'en apprendre plus des uns et des autres et d'éviter ce genre de conflit plus tard. Donc voilà, c'était pour l'histoire du Mavi Bonjour. Si vous passez en Turquie et que vous voyez ça, sachez que c'est l'amulette pour éloigner le mauvais œil. Ils utilisaient ça trop dans les temps anciens. Maintenant, c'est moderne, ils n'utilisent plus trop ça, mais ça reste quand même dans leur culture. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que j'ai pu vous apporter un tout petit peu de connaissances et à plus tard les amis. N'oubliez pas de partager au maximum pour que d'autres en apprennent sur la Turquie. N'hésitez pas de mettre en commentaire comment vous chassez le mauvais œil chez vous. D'accord? J'ai aussi envie d'en apprendre plus sur différents pays. Ça fait que quand j'irai là-bas, que je ne fasse pas d'erreur, que je ne porte pas plainte aux gens n'importe comment. Donc voilà, partagez, likez, laissez-moi vos plus beaux pouces bleus pour dire j'ai aimé parce que je sais qu'il y a plein de vous qui voyaient cette amulette avant là et qui ne savaient pas ce que c'est. Maintenant, vous savez ce que c'est. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.